bienvenue à vous les amis dans cette vidéo, c'est Sun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on va laisser passer l'avion, c'est peut-être mieux avant de faire l'intro. On va laisser passer l'avion, ok. Vous l'entendez bien, de toute façon. Ça vous permet de voir un petit peu l'hôtel à bois qui commence à prendre forme. Voilà, allez, l'avion est passé les amis, donc je reprenais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui moi je vous retrouve pour un instant nature, l'épisode 8 de l'instant nature, un petit peu différent de d'habitude. C'est pas une vidéo story time, non, mais c'est une vidéo à but pour vous raconter tout ce qu'il s'est passé lors de cette journée du mercredi 29 mai 2019. Il s'est passé énormément de choses, donc plus une chose plutôt pas personnelle, mais une observation que j'ai faite qui est plutôt sympa, que je savais pas, et c'est plutôt cool à savoir. Et puis également deux autres choses qui sont passées dans ma journée, une à midi, une autre le soir, une positive et une négative. La négative m'intéresse plus particulièrement pour cette vidéo car ça va me permettre moi de m'améliorer sur ce point et vous aussi peut-être si vous avez des problèmes comme cela. Et puis voilà. Donc les amis, voilà, c'est à peu près tout pour le programme de cet épisode. J'ai essayé de faire un montage un petit peu différent, enfin c'est à peu près le même, mais j'essaierai d'intercaler quelques images, etc., d'avoir une meilleure qualité de son. Donc j'espère que ça va vous plaire les amis, et tout de suite on est parti avec la première chose qui a marqué ma journée de la semaine dernière. Oui les amis, première chose, j'enlève ma casquette hein, parce qu'il fait chaud. Première chose voilà qui aurait pu marquer, je vais essayer de faire quelques petits réglages en direct, non c'est pas ça, c'est ça, parfait. Voilà, donc la première chose qui a marqué ma journée, je me baladais dans la rue. Je me baladais dans la rue avec mon frère tranquillement dans mon quartier pour aller chez ma grand-mère qui est à 2 pas de chez moi. Et puis je vois un oiseau que je connaissais pas, enfin que j'avais jamais vu dans le quartier réellement. Et là donc du coup je m'approche, je sors mes jumelles, je zoome et tout. Ouais, parce que je suis le genre de mec qui se balade tout le temps avec des jumelles dans la rue, même pour aller chez sa grand-mère, bah, on sait jamais. Et puis écoutez, là ça a marché. Et puis là j'ai tout de suite identifié ce rouge que noir. Donc le rouge que noir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets l'image tout de suite sur l'écran. Voilà, je l'ai aperçu, il était sur un mur en train de discuter, enfin en train de discuter, en train de chanter plutôt. Et puis il s'est envolé d'un coup, il s'est posé sur le fil au-dessus de nous, puis sur la voiture, et puis il s'est envolé ensuite derrière les maisons, sans doute dans les jardins ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est intéressant à dire que dans le quartier, voilà, il y a des rouges que noirs, s'il y en a un, il y en a plusieurs. C'est plutôt cool à savoir, c'est-à-dire que c'est peut-être un oiseau qui prochainement viendra dans mon jardin, dans mon refuge, et ça fera encore une nouvelle espèce à compter en plus, et c'est vraiment cool, donc je suis vraiment grave content d'avoir pu apercevoir un rouge que noir dans mon jardin, enfin pas dans mon jardin mais proche de mon jardin, et c'est toujours bon à savoir qu'il y a des nouvelles espèces qui arrivent, et puis qui colonisent petit à petit la ville et les jardins de ville. Les amis, ça y est, on est parti pour la deuxième chose qui a marqué un petit peu plus ma journée. Là, on était maintenant à l'heure du déjeuner, il était 13h30, 14h. J'étais en train de manger tranquillement sur ma terrasse. Donc là, tout ça s'est passé mercredi dernier. Là, à l'heure où je tourne, on est le mardi 4 juin. Donc ça fait une semaine quasiment, mais ça fait 4 semaines. Mais voilà, j'avais pas le temps de faire la vidéo avant, donc je vous en parle maintenant. Encore un avion, excusez-moi. On est sur une ligne directe vers l'aéroport, c'est juste ça qui fait un petit peu chier, mais bon, ça passe quand même. Voilà les amis, donc comme je vous disais, j'étais en train de manger tranquillement sur ma terrasse, et puis là j'entends un cri ressemblant à peu près au cri d'un rapace, en sachant que j'ai jamais vu de rapace dans mon jardin et jamais vu de rapace autour de moi, tout simplement à cet endroit là où on est, hein, en pleine, pas vraiment en centre-ville, mais en tout cas en ville, à bordure de route, etc. Et j'entends un cri ressemblant à un cri un petit peu rauque, un petit peu aigu, qui pourrait ressembler au cri d'une chouette ou d'un hibou, enfin en tout cas d'un rapace nocturne. Et alors là, je me retourne, je vais chercher mes jumelles vite fait qui étaient à l'étage dans ma chambre, et puis je redescends, et qu'est-ce que je vois de la fenêtre vous avez vu lors de la vidéo Mes passions sur la photographie, la petite fenêtre rectangulaire, pas qui donne sur la terrasse, mais qui donne sur une vue comment on pourrait dire ça, une grande vue panoramique sur le jardin. Et là, qu'est-ce que j'aperçois sur le toit de ma cabane à insectes, sur le toit, hein, mais genre un truc hallucinant, un truc que j'ai jamais vu dans ma vie, au moins jamais vu dans mon jardin.
je vois cette chouette qui est une chouette chevêche d'Athéna. Oui les amis, une chouette chevêche d'Athéna posée sur le toit de ma cabane à insectes et qui était là en train de chanter ou de crier, de faire son cri. Et je vais vous faire écouter le cri juste après pour que vous puissiez reconnaître ensuite son cri. De toute façon j'en avais parlé dans ma vidéo Tout savoir sur les rapaces nocturnes, les strigiformes, les rapaces nocturnes. Je vous mets la petite fiche là tout de suite en haut maintenant, juste là sur sur la vidéo. Et puis voilà, je la vois, elle était magnifique, elle était pas mal grosse. J'ai pas vraiment différencié si c'était un mâle ou une femelle, mais en tout cas c'était vraiment un gros individu. Et il faut savoir les amis que la chouette chevêche d'Athéna c'est une chouette nocturne, hein, c'est un rapace nocturne, mais c'est la plus diurne de tous les rapaces nocturnes. C'est-à-dire c'est une chouette qui va vivre pas mal de temps le jour, notamment se percher sur des endroits bien visibles, donc là comme le toit d'une cabane à insectes, ça peut également se percher sur un pylône électrique, sur une tombe, en haut d'un arbre, en haut d'un toit, mais bien visible et qui va chanter la journée, qui va aussi chercher à manger ses proies, mais qui va bien sûr également se nourrir. Et alors là les amis, c'est la partie la plus intéressante, je vais vous montrer. Donc quelque part c'est pas anormal que cette chouette soit ici à cet endroit, mais c'est la première fois que je la vois posée ici et que je vois une chouette dans mes alentours de jardin et dans mon quartier. Donc c'est vraiment quelque chose de ouf. Et là les amis, j'ai le téléphone à côté, c'est pour ça que je regarde. Je vais vous montrer, vous faire écouter ce que j'ai enregistré vocalement avec mon téléphone et mon micro, de façon à ce que vous puissiez entendre bien le cri de cette chouette chevêche d'Athéna. Je vous laisse faire l'écouter, mais je reste avec vous en facecam, ne vous inquiétez pas. On va monter un petit peu le son et c'est parti, je vais vous faire écouter ça. Normalement ça devrait charger et ça devrait se lancer. Je vais vous le faire écouter. Normalement ça charge tranquillement et je vais vous faire écouter ce cri, c'est parti. Ah bah oui, excusez-moi, je suis bien con. Tout est en direct, bien sûr, le micro est relié au téléphone pour enregistrer, mais je suis le seul mec à vouloir vous faire écouter une vidéo. Si le micro est branché, forcément le son ne peut pas sortir, bien sûr. Donc on va remettre au début et je vais vous faire écouter tout ça. Voilà les amis pour ce cri de chevêche d'Athéna. Donc ça c'est le cri que j'ai entendu. Je sais pas si vous l'avez bien entendu, je regarderai au replay derrière, sinon je le rajouterai en plus fort au montage. Mais voilà, ça c'est le cri que j'ai entendu de cette chouette et je la voyais bien sortir ses cris. On voyait son gosier, son gésier qui gonflait et qui faisait sortir ses cris. C'était un super spectacle d'une dizaine de minutes, je vous raconte pas 10 minutes, j'étais là, regardez, stupéfait, complètement bouche bée sur ce spectacle énorme, exceptionnel. J'avais jamais vu ça de ma vie, c'était vraiment quelque chose de malade. Et ça c'est vraiment le point le plus positif. Je l'ai pas revu depuis. Donc c'est vraiment quelque chose de, je sais pas, qu'est-ce qu'elle faisait là, si elle était un peu tournée, elle avait vu quelque chose. Je n'en sais rien, je pourrais pas vous expliquer la cause, mais toujours est-il que voilà, c'est une belle chouette d'être chevêche d'Athéna. Alors sinon il y a deux autres cris, ça ressemble également à une sorte de miaulement de chat. Il y a un deuxième cri de la chouette chevêche qui peut ressembler au miaulement d'un chat. Mais ça c'est le cri que j'ai entendu. J'ai tout de suite identifié la chouette chevêche, je l'ai enregistré. J'ai été voir sur des applications et sur internet et c'était bien également ce cri là. Donc je peux vous... Et puis même à la distinction de la chouette et à comment est-ce qu'elle était. Je vous mettrai un screen de l'image du guide ornitho, du guide de la chaux. Je vous mettrai une photo de la chouette chevêche. C'était exactement ça que j'ai vu. J'ai pas pris de photo malheureusement puisque j'étais complètement... obnubilé par le fait de l'enregistrer et de voir le spectacle de mes propres yeux, mais c'était vraiment quelque chose d'énorme et d'exceptionnel. Mais la prochaine fois si je la revois je vous ferai des photos, ça c'est quelque chose qui est sûr et certain. C'était un très beau spectacle. Et là maintenant les amis, changement de sujet total et on va passer à un thème un petit peu plus sombre et un petit peu moins drôle, un petit peu moins joyeux. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans mon refuge mardi dernier quand je rentrais de course. Il était 17h05, donc pour l'histoire je rentre de course. Et puis là, alors attendez les amis, on fait tout en direct hein, comme vous le savez. On va juste rebrancher le micro dans le téléphone, histoire de pouvoir... Hop, si j'y arrive bien sûr. Parce qu'à une main, c'est pas facile, surtout que je suis
Hop, ça y est, c'est fait. Avec le vieux plan dégueulasse. Hop, et on va tout de suite déverrouiller le téléphone et enregistrer. Et enregistrer ma voix. Non, pas ça, merci. Ça. Parfait, hop, on lance l'enregistrement. Et c'est parti les amis. Donc, voilà. La voix enregistre, comme ça j'ai deux sons en direct et pour le montage c'est plus simple pour moi. Donc voilà, il était aux aventures de 17h10, 17h15, je rentre de course avec mon frère. Et là, je vois sur la terrasse, je vous intercalerai des photos parce que là j'ai pris mon appareil photo et j'ai fait des photos. Donc voilà, on rentre de course et là je vois sur la terrasse une toute petite boule de poils toute dufteuse qui était sur la terrasse en train de jouer avec les planches de bois. Je vous intercale des photos maintenant et je continue à parler en même temps. Et puis je m'avance petit à petit, je cherche l'appareil photo parce que je voulais zoomer, voir ce que c'était. Et puis là je zoome avec l'appareil photo, je prends une photo, je zoome et là je m'aperçois que c'est un jeune oiseau, un petit oisillon en fait. Et puis je me demande qu'est-ce qu'il fout là, parce qu'il appelait. Et puis personne venait, mais il était vraiment très jeune. Et puis je me suis rendu compte, avec l'identification juste après, que c'était un moineau domestique, un jeune moineau domestique qui était tombé du nid. Le nid qui se trouve dans le saule pleureur, juste à proximité de ma terrasse, et en fait il est tombé du nid. De la terrasse, qui veut dire que dans mon saule il y a deux nids, un nid de verdier et un nid de moineau domestique. Et puis peu de temps après je me suis aperçu qu'il y avait la mère, la femelle moineau domestique qui venait, qui lui apportait à manger sur la terrasse, et là pendant bien aller jusqu'à 21h30 elle faisait des allers-retours, puis le moineau puis il commençait à faire nuit, et puis le moineau voilà, appelait au secours, appelait à l'aide, il était un peu déboussolé, désemparé, il savait pas quoi faire, et moi non plus je savais pas quoi faire parce que un moineau qui tombe du nid, c'est la première fois que ça m'arrive dans mon jardin depuis que j'ai, même sans être refuge LPO, depuis que je suis dans mon jardin, depuis que j'habite ici depuis 2003, j'ai jamais eu de cas comme ça d'oisillon qui tombe du nid, c'était la première fois. Alors je sais que c'est courant, hein, mais moi du coup j'étais un peu désemparé et je savais pas trop quoi faire. Je sais qu'il ne fallait pas toucher l'oiseau ni s'en approcher parce que après ça prend nos odeurs, la mer le rejette, etc. Tout ce qui en suit, mais je me disais peut-être il y a quand même une aide à apporter, quelque chose à faire pour l'aider. Et puis arrive 22h, 22h30, la nuit là commence à faire sacrément nuit, et puis je m'aperçois qu'il y a bien deux chats, parce qu'il y a trois chats à proximité de moi, de mon jardin. Il y a deux chats, un noir et un roux, que vous avez déjà apercevoir lors de mes instants nature, mes premiers épisodes de l'instant nature. Et puis voilà, il s'approche. Et puis l'oisillon, faut dire que peut-être instinctivement, il s'était caché derrière les palettes, parce que mon jardin est un peu en travaux au niveau de l'hôtel là-bas. Il s'était caché entre le mur, derrière des palettes, dans des fourrés, mais vraiment bien caché. Mais le chat, il sent tout, il sentira son odeur, il sentira ses battements, ses respirations, etc. Il descend, il s'approche dangereusement de l'oisillon. Donc là à ce moment là moi je sors tout de suite et je le fais fuir, le chat il déguerpit. 20 minutes plus tard exactement la même chose avec un deuxième chat, pareil il est vite parti. Et puis là du coup j'ai décidé de rester sur ma terrasse la nuit et puis d'attendre s'il y avait jamais quelque chose à faire que je pouvais faire. Et puis là est arrivé 23h30, il faisait totalement nuit, j'avais lampe frontale sur moi et tout. L'oisillon était toujours là, mais bon, je commençais à être un petit peu fatigué, je m'étais levé tôt le matin et tout. Donc là je commence à ranger la chaise longue et puis à ranger mes affaires. Et puis je me dis non mais l'oisillon je peux pas le laisser comme ça parce que il est à l'abri des chats, si jamais je peux le sauver, etc. Puis là de toute façon étant tombé du nid, la mère ne va plus s'en occuper, là il était nuit, la mère ne venait plus d'ailleurs. Et puis voilà, la mère ne va plus s'en occuper, et puis il va mourir, il va être livré à lui-même. Donc je me suis dit, au lieu de le laisser au sol et de le laisser crever, peut-être je peux essayer de lui donner une chance. Je sais pas, c'est totalement débile, mais bref. Je suis allé chercher des gants dans mon garage, une vieille boîte à chaussures, j'ai mis de la paille dedans. Dans un petit ramequin j'avais mis une boule de graisse mais que j'avais bien broyée de façon à ce que l'oiseau puisse en manger par lui-même si jamais il y arrivait. Et puis voilà, j'ai été prendre l'oiseau avec mes mains, je l'ai pris dans mes mains et là en fait il a sauté. Il est sorti de mon gant, en fait faut dire il m'a vraiment pincé quoi, à travers le gant est complètement troué, et puis il est sauté en fait et il est tombé dans mon bac des récupérateurs d'eau. Je vais vous le montrer d'ailleurs, je vais venir avec vous, je vais vous le montrer, je range mon téléphone qui fait en guise d'enregistrement de micro, et je vais vous montrer tout ça. Donc en fait il est tombé dans le bac d'eau, si j'oublie ma casquette ça va pas le faire. Bien sûr, petit contre-jour des familles, merci. Voilà, donc en fait, il est tombé dans le bac qui récupère l'eau, l'eau de pluie, bien sûr.
il est tombé là-dedans. Hop, je vais juste tourner la caméra de façon à ce que je puisse mieux vous montrer le bac à eau. Et en fait voilà, l'oiseau est tombé dedans. Là il n'y a plus d'eau parce qu'il a pas plu depuis longtemps, puis on a tout vidé. Et il est tombé là-dedans, donc je l'ai récupéré. Déjà il était tombé dans l'eau, donc il a perdu ses odeurs. Déjà c'était un mauvais point. Et puis on va passer par la mare, que vous puissiez bien la voir. Il y a la fleur qui a fleuri, et puis maintenant il recommence à mourir. Et puis voilà ce qui s'est passé. Hop, je reprends mon placement. J'ai été le mettre dans la cabane. J'ai été le mettre dans la cabane verte juste ici. À l'étage, j'ai mis ma boîte à chaussures, la paille, j'ai mis l'oiseau dedans avec la petite boule de graisse de façon à ce qu'il puisse se nourrir si jamais il avait envie. Et puis je l'ai emmené, je l'ai mis à l'intérieur. Alors les amis, je vais essayer de passer pour vous montrer tout ça. Et puis l'oiseau, voilà, il était minuit, je l'ai posé là-dedans et puis il est resté là-dedans. Et je me suis dit peut-être avec un peu de chance, demain matin il sera encore là, ou est-ce qu'il va essayer de se faire quelques battements d'ailes et puis il va réussir à aller ailleurs. Je sais pas. Et puis donc voilà. Donc je vais monter en espérant ne pas écraser Ciboulette. Elle n'est pas là. Ciboulette, vous savez toujours pas qui c'est, ça me fait bien marrer parce qu'il y en a plein qui se posent des questions. Qui est Ciboulette? Qui est Ciboulette? Vous le saurez très bientôt. Comment est-ce que je pourrais passer? Bam bam bam, on va passer ici. Hop, on va mettre un pied là. Hop là. Hop, le vieux truc dégueulasse, mais vous allez bientôt le voir. Et vous allez le voir car je vais passer la caméra à l'intérieur. Et là, vous voyez, l'oiseau était carrément à l'intérieur, dans la paille et tout, il était bien. Et puis, j'avais mis aussi la boule de graisse juste ici. Là, il y a mon nichoir. Et en fait, hop, voilà. Et en fait, voilà, j'ai laissé la nuit passer et je suis revenu le voir le lendemain matin, donc jeudi matin. Le jeudi férié et il n'était plus dans la boîte. Voilà, faut dire que la boîte aussi elle a craqué à cet endroit là, il n'y avait plus rien, enfin il a sauté par dessus, je suppose, il n'était plus dans sa caisse en tout cas. Voilà, j'ai cherché un petit peu voir où est-ce qu'il était, donc je pense qu'il a dû sauter de la boîte et tomber parce qu'il ne savait pas encore voler. Hop, je vais sortir de là. Et puis, voilà, moi ma supposition c'est qu'il est sorti de la boîte, il est tombé. Et puis en fait, le soir, parce que je suis parti à Nantes le jeudi pour des raisons personnelles, et puis en fait je me suis rendu compte, le jeudi soir en rentrant, j'ai découvert c'est triste à dire, mais son corps. Voilà, donc cet oiseau est donc décédé. Je l'ai retrouvé à 2 pas de la mare en fait. Complètement déplumé, il y a déjà des fourmis sur lui et tout. Mais avec des coups de griffe, on voyait qu'il y avait... Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ça avait été ouvert un petit peu, son corps était ouvert. Donc je soupçonne fortement un chat de l'avoir tué, d'avoir joué avec lui, parce que le chat, c'est pas le but de tuer et de le manger. Le chat, c'est l'instinct de chasse, et puis de vouloir jouer avec lui, de le prendre pour un jouet, puis le petit oiseau n'a pas survécu, et voilà, et il est mort. Et d'ailleurs, il était pas mangé, il était posé là, et rien d'autre dessus, donc voilà, et cet petit oisillon est mort. Ça m'a fait un choc de me dire ça, et je me dis, ça se trouve, je l'aurais pas aidé, il serait resté caché, il n'y aurait pas eu de problème, et du coup j'ai un petit instant de culpabilité, je me dis, ah, j'aurais pas dû faire ça, et puis aussi d'un côté je me dis, au final j'ai peut-être bien fait, parce que comme ça, peut-être je lui ai donné une petite chance de sursis, et puis je sais pas, j'ai eu un instant de doute, j'étais très très triste, donc je l'ai récupéré et je l'ai enterré dans les coquelicots. Je lui ai fait une petite tombe, un petit endroit pour lui, pour qu'il repose en paix. Et je l'ai enterré dans les champs de coquelicots, là où je vous ai montré au niveau de la cabane verte. Et il est actuellement dessous et il repose en paix avec les coquelicots au-dessus. Et je trouve cet endroit très poétique pour lui, si jeune. Voilà, donc c'était un instant très triste, et donc voilà, pour moi c'est une façon de me dire, une petite leçon, de me dire, voilà, au final peut-être que dans mon refuge LPO j'ai pas assez de protection anti-chat, et j'aurais dû mettre peut-être
des choses pour empêcher les chats, je sais pas ce que j'aurais pu faire, peut-être protéger un petit peu plus mes arbres, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais pu faire, mais en tout cas voilà, si vous avez des refuges, ou même si vous n'êtes pas en refuge et que vous êtes tout simplement en jardin, faites attention aux chats, ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi un ennemi, notamment avec les oiseaux, et surtout les jeunes, c'est la phase de repro, les phases de naissance, donc c'est plutôt un problème en ce moment, et voilà, j'espère que moi, enfin en tout cas moi ça m'a servi de leçon et j'espère que vous ferez attention à ça aussi dans votre jardin. J'avais envie de vous en parler parce que voilà, c'est dur pour moi, j'avais envie de l'extérioriser, première fois que ça m'arrive et donc voilà, j'étais un petit peu réagissait à chaud et là voilà, j'avais envie de vous en parler, maintenant je me sens mieux donc c'est le principal. Je vous mettrai quelques photos de ce oisillon là en photo et puis en tandem à la fin lors du générique de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'avais envie de vous parler de tout ça, de cette chouette, de ce rouge que noir et puis un stand d'histoire un petit peu plus, un petit peu moins drôle autour de ce moineau domestique. Et puis on se retrouve, voilà c'était l'épisode 8, on se retrouve très prochainement pour un épisode 9 qui arrive très bientôt par rapport au comptage des oiseaux de la LPO qui s'est déroulé les 23 et 24 mai 2019. J'ai tourné la vidéo le 24 mai, je vous la mettrai en ligne très bientôt et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de profiter de vos proches, de vos amis et du quotidien et surtout de protéger la nature, elle vous le rendra un jour, c'est sûr. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sun, ciao.